Est-ce qu'on peut commencer en prière? Je vous demande la permission, mais je vais le faire pareil. Hein? C'est bon. Seigneur, Papa, on veut juste te remercier sur juste le fait que tu es dans ce lieu, Seigneur. Juste le fait qu'on puisse venir être ressourcé à la source ce matin, être ressourcé, Seigneur, à la puissance, à la rivière du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, à l'œuvre de ton nom, Seigneur. Et Papa, Seigneur, on laisse tout derrière ce matin. On laisse tout derrière, tout fardeau, toute douleur, toute tristesse, Seigneur, qui pourrait nous accabler. Seigneur, je veux juste prier pour peut-être ceux qui sont malades dans ce lieu. On déclare ta guérison maintenant, dans le nom de Jésus, à tous les niveaux, Seigneur, physique, émotionnel, Seigneur. Tu es un Dieu de guérison et tu agis, Seigneur. Et Seigneur, je crois que tu nous amènes à un prochain niveau pour chacun de nous, Seigneur, que nos oreilles puissent être ouvertes, Seigneur. Et Papa, viens faire ton œuvre alors qu'on parle de toi et de ta grandeur, de ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen. La semaine passée, on a commencé une série Next Level. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage d'aller l'écouter sur le site de l'Église ou sur YouTube, sur le site de YouTube de l'Église. On a commencé une série avec la prémisse qui dit ceci, que Dieu a quelque chose de plus pour chacun de nous. Pour chacun de vous, peu importe où vous êtes, peu importe où vous êtes rendu, il y a une prochaine étape, il y a un prochain niveau, il y a une prochaine saison. Et qui a le goût de la vivre, cette saison-là? Qui aime ça stagner? Êtes-vous là? Je pense que j'ai besoin de plus de réponses de vous un matin. Qui aime ça stagner? Qui aime ça rester toujours au même endroit? Il n'y a jamais personne qui veut ça. Tout le monde veut avancer. Tout le monde veut aller plus loin. Tout le monde veut découvrir. Et c'est ce genre de série. Et la semaine passée, on a commencé à découvrir l'idée, c'est quoi une personne next level? C'est quoi les attitudes? Et ce matin, on va continuer. Je voulais prier de la prière au next level. Ça va être probablement la semaine prochaine. Mais en me préparant, Dieu me guidait ailleurs. Right? Mais juste pour vous rappeler ce qu'on a parlé la semaine passée, c'est que qu'est-ce que ton next level va demander de toi? Une chose que ton next level va demander de toi, c'est un toi différent, de changer. Si tu ne changes pas, si tu n'es pas prêt à changer, tu vas avoir de la difficulté à rentrer dans ta prochaine étape de ta vie. Parce que celui qui fait toujours les mêmes choses ne peut pas s'attendre à des résultats différents. Allô? Et soit ça va te demander une attitude différente, une vie de prière différente, ça va peut-être te demander des actions différentes, des pensées différentes, mais ton prochain niveau demande de toi un différent toi. Deuxième chose, est-ce que tu es prêt à laisser ton prochain niveau te demande de laisser le passé derrière? Tu ne peux pas embrasser le devant si tu es prêt, si tu veux juste rester les deux pieds en arrière, si tu n'es pas prêt à avancer. Et comme Paul, comme dans Philippiens 3,13 va dire, mais j'ai qu'une préoccupation, oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et la troisième chose qu'on a dit que le prochain niveau va demander de toi, c'est la permission d'y aller. Une des choses qui nous retient le plus, c'est la peur de se tromper, la peur de décevoir Dieu, la peur d'aller dans une direction qui ne plaît pas à Dieu. Alors que Dieu souvent nous donne beaucoup de largesse, beaucoup de liberté, Dieu ne nous a pas libérés et affranchis pour nous contrôler plus. Dieu nous a donné la liberté pour nous donner la grâce et la joie d'avancer. Et en même temps, nous, on est tellement libres que notre seul désir, c'est de vivre comme l'enfant de Jésus, tout lui donner notre vie, parce que Dieu nous a affranchis, il nous a donné la liberté. Dieu nous guide pas à pas. J'ai dit ceci la semaine passée, et c'est tellement important, c'est que pray your way to your next level. Prie ton chemin jusqu'à ton prochain niveau, parce que c'est dans la prière que Dieu place ton échelle pour où tu vas monter. C'est dans la prière que Dieu place ton next level. En même temps, il me donne la liberté. En même temps, je ne veux pas vivre distant de lui. Je ne veux pas vivre distant de connaître son cœur. Je ne veux pas vivre distant de savoir quelle est sa volonté pour ma vie. Et quand je prie, Dieu place mon échelle. Je ne veux pas monter dans la vie. Je ne veux pas graduer par mes propres forces et arriver au top que Dieu n'est pas là. Je veux marcher où Dieu est. Qui est là? Amen. Et j'ai reçu une parole prophétique cette semaine, pas pour moi, mais Sylvia a reçu, Sylvia Meyer, d'une personne ici, a reçu une parole prophétique. Et j'ai dit, Sylvia, traduis-la, parce que la parole prophétique, ça dit ceci. C'est une madame qui s'appelle Hannah Aquino. Dites tout le monde, Hannah Aquino. Vous êtes bon, vous parlez espagnol maintenant. Et c'est une écrivaine chrétienne qui a un ministère international avec son époux et aussi est une écrivaine, une pigiste
pour le magazine Christianity Today. Et c'est dans ce magazine Internet que la parole prophétique. Et ça fitait tellement avec le message que je ne pouvais pas vous le lire. All right? Je ne pouvais pas vous le lire. C'est bon? Ça prend 2 pas, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Le titre, c'est ça. C'est N'ayez pas peur de planter votre pied sur le next level. Come on. Il y a quelques semaines, Dieu m'a donné une vision pour l'ensemble de l'Église. Je crois que ça s'applique à plusieurs. Si vous croyez que c'est pour vous, alors priez que Dieu vous parle spécifiquement par rapport à cela pour vous, à ce que cela veut dire pour vous. Amen. Comme je priais, j'ai vu une personne qui montait des marches. Come on. Juste comme il allait mettre son pied sur la prochaine marche, cette personne a pris une pause, le pied dans l'air. Leurs pieds pendaient dans l'air, mais ils ne déposaient pas sur la prochaine marche. Je voyais la marche que cette personne évitait, mais la personne restait debout. Il essayait de garder son équilibre. Il se frustrait parce que l'attente était trop longue. Il se fatiguait. Je crois que cette vision pour le corps est pour ce moment dans cette saison. C'est ce que je crois que Dieu dit. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des victoires dans le royaume de Dieu auparavant. Ils ont vu Dieu leur porter de victoire en victoire, de gloire en gloire, mais ils ont regardé la prochaine marche et ils ont eu pris peur. Peut-être que pour eux, la marche est un trop grand saut. Peut-être qu'ils sont rendus fatigués. Peut-être qu'ils veulent camper sur les marches, mais peu importe la raison, ils ont baissé la tête en regardant la prochaine marche. Ils ont arrêté à mi-chemin et ça les a fatigués. Ils perdent leur équilibre avec un pied spirituel dans l'air et un pied planté fermement. Leur fatigue empire et ils commencent à branler. Dieu dit, c'est le temps de mettre votre pied par terre. C'est le temps de laisser aller ce que vous pensez que la prochaine marche devrait être. C'est le temps d'arrêter de branler à mi-chemin. Déposez votre pied et venez plus haut dans ce que Dieu te dit de faire. Même si la marche paraît haute et décourageante, Dieu te dit qu'elle ne l'est pas. Il est exactement où il veut et où il vous appelle à aller. Votre destin est une marche à la fois. Comment? C'est pas mon message? Je ne sais pas où ça ne l'est pas. Quand vous déposez votre pied, vous allez voir les choses tomber en place. Qui dit amen à ça? L'Éternel, un verset de Deutéronome 31 dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi et sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Peu importe ce que vous avez passé à travers sur les marches précédentes, vous ne devez plus y penser. Allez de l'avant au next level. Soyez audacieux, soyez courageux, déposez votre pied parce que vous le possédez. Dieu vous a déjà donné l'autorité. Votre destin vous appartient déjà. Levez-vous et entrez dedans. Dieu a fait un chemin pour vous. Vous devez prendre le pas. Pour ceux qui continuent à s'attarder, ne le faites pas, s'il vous plaît. Ça va seulement vous rendre fatigué et vous garder sur pause par rapport à votre destin. Wow! N'oubliez pas, Dieu a des plans impressionnants pour votre vie. Soyez excités. Come on. Est-ce qu'il y en a que vous sentez en 2 marches présentement? Si c'est votre cas, levez-vous debout. Je veux prier cette déclaration, cette parole prophétique sur vos vies. Right? Soyez audacieux. J'arrête mon message. Je fais un appel. C'est fini. Hallelujah. Amen. Si vous vous sentez entre 2 présentement, si vous vous sentez entre 2 saisons, si vous vous sentez entre 2 étapes, si vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Je ne le vois pas vraiment. Vous êtes en transition entre un next level et un autre. Je veux prier pour vous. All right? Mettez la main sur votre cœur. Seigneur, on veut juste déclarer, Seigneur, que le passé nous ne retient pas ce matin. On veut juste déclarer que dans ces moments de transition entre la marche sur laquelle nous sommes et la prochaine marche, Seigneur, ne nous fait pas peur, Seigneur. On veut juste déclarer avec foi, Seigneur, qu'on te fait confiance, qu'on marche pas à pas et tu nous guides vers la prochaine étape, tu nous guides vers la prochaine saison. Peut-être qu'on ne voit pas pleinement, peut-être que c'est épeurant, peut-être que même on est fatigué présentement, mais on sait que Dieu, tu prends soin de nous. Comme le verset va le déclarer, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, et tu ne nous le délaisses pas, Seigneur. Alors, dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour un pas de foi complet. Come on. On ne veut pas rester entre 2. On ne veut pas être pris par la peur, frigorifié par l'inconnu. On ne veut pas, Seigneur, avoir peur de désobéir, Seigneur, mais par la foi, on sort comme Pierre, Seigneur. On met le pied hors de la barque. Et si on marche, on va vers le prochain niveau, Seigneur. Seigneur, on veut juste déclarer que cette vie n'est pas une vie sans toi, mais elle est vécue et baignée dans une vie de prière, Seigneur. Et alors qu'on prend le pas de foi, on sait que tu nous soutiens pour aller vers toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on reçoit cette prière, cette parole pour ta gloire. Amen.
Amen. Dites à votre voisin, je t'aime. Je suis content que tu t'en vas à ton prochain niveau. Et ce matin, alors que je me préparais, comme je vous dis, je m'en allais prier pour le next level prière, la prière au prochain niveau, je ne sais pas comment le dire. Mais le Seigneur, il m'a changé mercredi, alors que je m'en allais me préparer. Mercredi, il m'a changé mon message. Et là, j'étais pogné. Il n'y a rien de pire que le syndrome de la page blanche. Parce que là, je m'en allais, j'avais un plan, j'avais des idées. Et le Seigneur, il me dit ceci, c'est la phrase, je ne sais pas si on peut la mettre. Et alors que je me préparais, je priais il me dit cette phrase-là qui apparaît bientôt. Ton next level doit avoir autant de profondeur que de hauteur. Et là, je vous garantis, je n'ai pas dit aux musiciens de chanter ce chant-là ce matin. Right? Mais toute la louange, toute la préparation, toute l'adoration est juste une table, ce que Dieu veut faire. Et alors que je veux aller de l'avant, alors que je veux avancer, Dieu est en train de me dire et de vous dire, je crois aussi, que mon next level doit avoir autant de profondeur que de hauteur. Est-ce que ça fait du sens? Et le Seigneur m'a emmené un texte que probablement vous connaissez, qu'on a souvent entendu, et que je vais essayer de paraphraser. Bien, je vais vous le lire, mais juste essayer d'imaginer ce que ça pourrait représenter dans l'idée d'aller d'une profondeur à une autre. Et le texte, c'est Ézéchiel 47, 1 à 7, où que Dieu donne une vision à travers un ange à Ézéchiel. Et ça dit ceci, verset 1. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers les portes, ou c'était peut-être Jésus aussi, on ne sait pas réellement, mais l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sur le côté droit du temple, au sud de l'autel, puis il m'a fait sortir de la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui était orientée où? Mais à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit, et lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres. Puis il m'a fait traverser l'eau et j'en avais jusque où? Aux chevilles. Il m'a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau et j'en avais jusque où? Aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser et j'en avais jusque où? Hey, ma gang de passe-partout, là, come on. C'est comme ça qu'on apprend les parties du corps, all right? Il a mesuré encore 500 mètres et c'est devenu quoi? Un torrent que j'étais incapable de traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Il me dit, as-tu bien regardé, toi l'homme? Il m'emmena au moment à l'écart, puis il me ramena au bord du torrent. Alors que je priais, comme je vous dis, Dieu est un Dieu de progression. On en a parlé la semaine passée. Dieu est un Dieu de next level en next level. La façon dont il s'est révélé, c'est de niveau en niveau, de progression en progression. Et une des choses les plus importantes, c'est qu'il nous transforme de gloire en gloire. Même la parole prophétique en parlait. Il nous transforme de niveau en niveau par la puissance du Saint-Esprit. Et cette gloire en gloire, c'est de qualité divine en qualité divine. Est-ce que ça fait du sens? Qui veut avoir une qualité 9002 divine dans sa vie? ISO 9002 spirituel. Et Dieu est en train, et il faut se mettre dans cette démarche-là de dire, Seigneur, transforme-moi de gloire en gloire, de niveau en niveau. Et cet appel-là, Dieu me mettait profondément dans mon cœur que ma progression est autant vers le haut, autant je cherche à aller avancer, autant à l'extérieur, qu'elle doit être autant aussi profonde à l'intérieur dans mon intimité avec Dieu. Est-ce que ça fait du sens? L'étendue, si je pourrais mettre ça de même, l'étendue de mon impact, l'étendue de mon influence, l'étendue de ce que Dieu veut faire à travers ma vie, l'étendue où je vais me rendre de niveau en niveau est aussi importante par là qu'elle est importante ici, all right? Et Dieu nous appelle de profondeur en profondeur. Alors que je prie pour atteindre le prochain niveau, alors que je crois, je t'en marche vers la prochaine étape, comme Paul le dit que je tends de tout mon aide, de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, Dieu me dit, viens aussi plus profondément en moi. Et tends tes racines pour solidifier ta vie spirituelle et ton intimité avec moi. Profondeur, c'est un mot qui définit notre désir de chaque personne d'aller plus profond, d'avancer vers les eaux profondes, de quitter la norme, de quitter le sécuritaire, de quitter le rivage. L'idée d'être plus profond, c'est l'idée d'une plus grande intimité avec lui, d'une plus grande connaissance de son cœur, de son esprit.
Ézéchiel 47, c'est une progression aussi, avez-vous remarqué? Ézéchiel 47, c'est un texte qui va d'étape en étape, de niveau en niveau. Et la majorité des commentateurs, alors que je lisais sur ce texte-là, la majorité s'entendent pour dire que la rivière de Dieu est une image de l'Esprit de Dieu. Comment? Et que ce qui découle du temple, est-ce que je sache, vous êtes quoi? Vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Et Dieu vient résider en nous par la puissance de son esprit. C'est ça qui nous régénère. C'est ça qui nous donne une vie nouvelle. C'est ça qui nous donne la vie éternelle. Et l'image que Dieu montre à Ézéchiel, c'est que ce temple-là, dans ce temple-là, cette image qu'il a donnée, il y a une rivière qui coule. Et cette rivière, c'est la puissance du Saint-Esprit. Cette rivière, c'est la présence du Saint-Esprit en dedans de nous. Êtes-vous là? Et cette rivière va de niveau en niveau. Cette rivière-là va du rivage aux chevilles. J'ai vraiment failli faire ça. J'ai hésité, mais j'ai dit, vous allez me trouver un enfant, c'est sûr. J'ai failli me dessiner avec du papier carton bleu des vagues, coller sur des élastiques. Et là, je vais leur donner une image incroyable. Là, je vais mettre l'élastique à mes chevilles avec les vagues. Ils vont comprendre. Après, je vais le mettre à mes genoux. Après, je vais le mettre à ma taille. Après, je vais le mettre sur ma tête, je ne sais pas. Mais ils vont vraiment penser que Joël a un retour à l'enfance incroyable. Alors j'ai hésité, j'ai eu peur de vous. J'ai eu peur de votre réaction. Je vous demande pardon. Mais anyway, vous comprenez ce matin que l'idée, c'est qu'il y a une progression. Et Dieu nous appelle de gloire en gloire et Dieu nous appelle de profondeur en profondeur. Et rapidement, je vais regarder à cette image-là et qu'est-ce que ça pourrait représenter pour nous aujourd'hui. Je crois que Dieu nous invite littéralement à plus de profondeur en lui. Et pour cela, mon premier défi que j'ai pour vous, je vous mets au défi de quitter le rivage. Dieu, l'idée de profondeur, c'est de gloire en gloire, s'abandonner plus à Dieu. Qui a besoin de s'abandonner plus à Dieu ici? Amen. C'est ma meilleure appel à vie, je pense. Et c'est bon pour moi, c'est bon pour chacun de nous. Dieu nous appelle à s'abandonner encore plus. Et je crois que cette progression dans la rivière de Dieu, cette progression dans l'Esprit de Dieu est une progression de m'abandonner à un point tel que c'est Dieu qui gère ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Un point tel que c'est lui qui me guide au maximum de mes capacités et de mon abandon. Mais le premier défi que je vous lance ce matin, c'est de quitter le rivage. Je ne peux pas aller plus profond si je reste sur le bord de l'eau. Comment? Je ne peux pas aller plus profond si je reste puis j'ai peur de rentrer dans les vagues. Je ne peux pas aller plus profond si je suis un observateur de ce que Dieu fait. Et le rivage, c'est ta sécurité. Le rivage, c'est l'habituel. Le rivage, c'est le normal. Le rivage, c'est tes propres capacités. Le rivage, c'est le propre contrôle de ta vie. Le rivage, c'est tes peurs. Et Dieu t'appelle de s'aventurer de niveau en niveau et d'apprendre d'être totalement conduit, dirigé, au point d'être totalement submergé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Allô? Et la pire chose pour un enfant de Dieu, c'est d'être un observateur de ce que Dieu fait. Comment? Pas dans le sens qu'on ne veut pas voir ce que Dieu fait, mais c'est de regarder la parade passer, c'est de regarder ce que Dieu est en train de faire et d'avoir peur de joindre parce que pour des insécurités, parce que je suis même mieux confortable sur le bord, d'avoir peur de sauter dans l'eau, d'avoir peur d'aller dans la rivière, d'avoir peur de sauter où ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train d'agir, de peur de. Comment? Il y a une chanson quand j'étais jeune, Hop on the bus, God's on the move. Saute dans l'autobus, Dieu est en train de faire quelque chose. Come on. Et la pire chose en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir peur d'embarquer dans l'œuvre de ce que l'Esprit est en train de faire présentement. J'ai peur de ce que Dieu fait parce que je ne contrôle pas ce que Dieu fait. J'ai peur que l'Esprit va parce que je ne contrôle pas où que l'Esprit va. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à rester sur le rivage et observer ce que Dieu est en train de faire. Je ne suis pas appelé à rester sur le rivage, à regarder ce que les autres hommes ou femmes font par la grâce et la puissance de Dieu. Je suis appelé à être moi aussi, à rentrer dans les rivières et me laisser abandonner et être utilisé par Dieu pour sa gloire. Allô? So jump in the river. Je voulais emmener une rivière comme exemple, mais j'ai eu de la difficulté avec ça. Le chemin vers le plus de profondeur, c'est un chemin de foi. J'ai écrit cette citation. Pour se rendre au prochain pas, il faut prendre le large.
Parfois avec les vents, parfois contre le vent. Mais il ne faut surtout pas rester ancré. Comment? Si on veut aller au prochain niveau, si on veut aller à la prochaine étape de nos vies, peut-être qu'il va y avoir des vents contraires. Peut-être que ça va souffler dans la bonne direction. Peut-être que vous allez avoir de l'opposition. Comme je disais la semaine passée, new level, new devil. Mais si tu restes sur le rivage, jamais tu vas te rendre bien loin. Tu peux marcher là, mais jamais tu vas traverser de l'autre bord. Êtes-vous là? Non seulement Dieu nous appelle, et je vous mets au défi de quitter le rivage, quitter votre habituel. Des serpents dans la rivière. Et de quitter la norme. Je vous encourage à aller jusqu'aux chevilles. Et je vous mets au défi de grandir dans la parole. Il y a une chose avec les pieds, ça dit que la parole de Dieu est une quoi? Est une lampe pour nos pieds. Il y a une chose avec les pieds, il y a une chose qui est l'image d'être ancré dans quelque chose de solide. Êtes-vous d'accord avec ça? La Bible dit, bâtis pas sur le sable, bâtis sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. C'est la parole vivante. C'est qui? C'est Jésus. Il y a cette dimension-là des pieds d'être ancré. Et non seulement, je vous mets au défi de quitter le rivage ce matin et de sauter dans la rivière de ce que Dieu fait pour vous rendre à votre prochain niveau. Je vous mets au défi de rentrer et de vous ancrer les pieds dans la parole de Dieu. Allô? Parce que aussi, le niveau des chevilles, on appelle ça le niveau peu profond. Allô? Quand j'en ai par-dessus la tête, c'est parce que je suis rendu profond. Quand j'en ai aux chevilles, c'est parce que j'ai dans... Tu sais, ceux qui vont sur le bord de la mer, là, puis ils testent juste là, avec leur petit orteil, là, puis moi, je vais souvent à Myrtle Beach. Je ne sais même pas si Myrtle Beach va exister après cette semaine, mais anyway. Et ils touchent juste dans l'eau, et c'est assez pour eux, mais c'est pas le maximum. Il y a une grosse différence entre moi, je suis allé à la mer, j'ai mis mes chevilles dans l'eau, ou aller dans les vagues et surfer dedans et prendre le plaisir de passer du temps dans la rivière. Êtes-vous là? Et le mot en anglais, c'est shallow. Je sais pas, je pense en français, ça veut juste tout simplement dire peu profond. C'est tellement profond ce que je suis en train de vous dire. C'est shallow. Est-ce que je peux vous dire et vous mettre au défi que le chrétien ne devrait pas rester superficiel? Après 20 ans de vie chrétienne, on devrait avoir une maturité qui déchire les portes ici et qui arrache les murs. Êtes-vous là? Je crois qu'il y a trop de chrétiens aujourd'hui, il y a trop d'enfants de Dieu qui aiment le salut et la vie transformée, mais qui ne sont pas prêts à mettre tout leur effort pour rentrer dans une vie encore plus mature et s'ancrer dans la parole de Dieu. Et que peu importe les vagues qui vont venir, je suis confiant dans la rivière parce que je suis profondément ancré dans la parole de Jésus-Christ. Allô? Je suis profondément ancré dans la personne de Jésus-Christ. J'ai une vie qui est basée sur Jésus-Christ. La théologie parfaite, c'est Jésus. Je veux suivre Jésus et Dieu me transforme de gloire en gloire, comme qui? Vous avez manqué la chance d'avoir une réponse spontanée. All right? Dieu me transforme de gloire en gloire, comme qui? Vous n'êtes vraiment pas sûr. Ce n'est pas une attrape-nigo, là. Elle était facile. All right? Dieu me transforme de gloire en gloire, comme qui? Amen. Merci, Joseph. Tu as gagné, casse-tête. Et il faut avoir cette vie-là qui est ancrée dans la foi. Je vous mets au défi ce matin. Je ne sais pas où vous êtes rendus, mais écoute, à la limite, achetez-vous une nouvelle Bible. Quand on a du neuf, on a le goût de plus le lire. All right? Si dans une vieille, toute maganée, c'est votre Bible préférée, gardez-la. Au pire, achetez-vous une nouvelle. Achetez-vous un livre. Faites quelque chose. Écoutez un cours. Écoutez tous les messages de Pasteur Joël dans les 10 dernières années en boucle. Amen. C'est bon. Il y en a, vous êtes nouveau à l'Église, vous devez vous rattraper. Comment? Il vous manque des bouts. On a une progression, Oasis. Dieu nous emmène quelque part. Comment? Vous avez 10 ans de messages à écouter. Lâchez Netflix, c'est Prison Break. Comment? Prison Break, c'est 2012. Anyway, c'est passé date. Dieu dit quelque chose de nouveau. En tant que chrétien, je prie que vous ne vous contentiez pas de votre vie éternelle et de votre salut, mais que vous soyez à l'œuvre pour Dieu au maximum en étant ancré dans la parole de Dieu. Prenez un cours biblique, faites quelque chose, mais ancrez-vous. Ne soyons pas des chrétiens
superficiel, que quand l'attaque vient, quand des questions viennent, j'ai écrit ce verset-là, je ne l'ai pas moi qui l'ai écrit, là, mais je l'ai mis là, je l'ai volé de Paul. Colossiens 2 qui dit « Soyez enracinés en qui? En Jésus. » C'est la même réponse que tout à l'heure. Et construisez toute votre vie sur lui. Wow! Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Et soyez plein de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de sagesse humaine. Est-ce que vous savez que la pensée humaine est trompeur? Est-ce que vous savez qu'on est dans un monde de pensée présentement, qu'il faut vraiment être ancré sur la parole de Dieu et connaître notre Bible. Tous les défis de sexualité, les sujets de sexualité maintenant, tous les sujets par rapport à la Bible, à la véracité de la parole de Dieu. En tant que chrétien, quand quelqu'un nous pose une question à ce sujet-là, on devrait être capable de répondre. Il faut arrêter d'être superficiel, il faut connaître notre Bible, il faut connaître ce que la Bible dit, il faut connaître dans l'amour, dans le respect, dans la grâce, pas dans la religion, pas dans le légalisme, dans la grâce et dans l'amour de Dieu, mais il faut connaître ce que Dieu dit. Come on. Et si on vient avec la puissance de Dieu, en plus de ça, les gens vont être confondus. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur Christ. Deuxième chose que je vous mets au défi. Premièrement, quitter le rivage. Deuxièmement, aller jusqu'aux filles. Aux chevilles. C'est très sain ce que je viens de dire. Hein? C'est sanctifié. Ah. Danny et Sephora, ils sont à la maison. Ils rient de moi. Ils pensent à une autre fois que je me suis trompé. Hein? All right. Vous me suivez encore, vous n'êtes pas sortis du message, vous êtes encore dans la rivière avec moi. Troisième chose, j'aimerais ça vous mettre au défi d'aller jusqu'aux genoux. Je vous mets au défi de devenir des adorateurs passionnés. Êtes-vous là? Non seulement je quitte le rivage et je rentre dans une dimension de foi, non seulement je vais jusqu'aux chevilles où je suis en train de me planter les pieds solidement, connaître ma parole, devenir un chrétien mature qui ne se laisse pas, parce qu'il y a une épreuve de la vie qui vient, qui se laisse déraper de ce que Dieu est en train de faire à travers sa vie. Parce que vous allez être surpris, il y en a dans ce monde, vous allez vivre des tribulations. Dans ce monde, il va y avoir la souffrance. Mais à cause que je suis fondé sur Dieu, il n'y a rien qui va m'arracher des mains de Dieu. Come on. Et ça prend quelqu'un qui est fondé sur la parole de Dieu. Troisième chose, je mets au défi de devenir un adorateur passionné. Romains 14, 11 dit ceci, car l'Écriture déclare, moi, le Seigneur vivant, c'est Dieu qui parle, je l'affirme, tous les hommes se mettront à genoux devant moi et tous célébreront la gloire de Dieu. Come on. Moi, je veux être une personne qui a plié les genoux 2 fois et non une personne qui a plié les genoux juste une fois. Là, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Joël? Je vais vous l'expliquer. J'attendais juste que quelqu'un pose la question. Je veux être de ceux qui plient les genoux 2 fois. Vous savez, la parole de Dieu dit que tout genou fléchira, que toute langue confessera que Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais je ne veux pas le faire quand il va être trop tard. Je veux le faire pendant que j'ai le temps. Come on. Parce qu'un jour, tout homme, toute femme, toute humanité va plier les genoux devant Dieu. Mais je ne veux pas le faire après ma mort parce que je réalise qui il est. Je veux le faire pendant que je suis vivant. Fait que je veux être une personne qui plie les genoux 2 fois. Comment? Là, vous comprenez. Je veux être une personne que dans ma vie, une vie de louange, une vie d'adoration, une vie dans la présence de Dieu. Je veux être quelqu'un que présentement, je vis ma vie dans la rivière, jusqu'aux genoux, au point tel que j'ai une vie d'adoration. J'ai une vie d'adoration par ma bouche. J'ai une vie savez-vous pourquoi? Savez-vous ce que Dieu est en train de faire? Je peux-tu vous mettre une descente? Vous savez, dans les années 80, on avait tous le cœur et cantique. Qui a déjà eu le cœur et cantique? Et on s'ennuie tous de ces chants-là parce qu'on connaît tous le cœur et cantique par cœur. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quoi le chant 85 dans le cœur et cantique? Qui sait? Oui, c'est probablement celui-là. Ou 84, 86, mais c'est dans le même coin. Right? Et on chantait à grand gosier, et c'est bon, et c'est encore bon, et c'était bon, et c'est encore bon. Mais Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans la louange. Il faut être capable et être prêt de sauter dedans. C'est qu'au lieu de chanter des paroles qui sont sur les PowerPoint, Dieu veut la vérité qui sort de ton cœur.
Et il y a une grande différence à chanter des chants-là, des paroles-là, et à ouvrir ton cœur et déclarer ce que Dieu a déposé ici. Parce que Dieu veut le fruit de tes lèvres et non le fruit d'un PowerPoint. Et des fois, c'est pas facile, je vous l'accorde. Des fois, Émilie, Séphora et Jade, ils rentrent, puis ils rentrent en présence de Dieu. Come on, hallelujah. Et ils font ça comme ça. Hein? Vous ne me voyez pas sur l'écran géant, anyway, c'est pas grave. J'ai fait ça comme ça. Ils font ça comme ça. All right? Puis là, on dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? On ne chante plus. C'est emprunt le temps d'apprendre à sortir ta propre adoration. Come on. Moi, j'ai jamais eu Sam qui est sorti d'un placard quand je rentre dans la présence de Dieu chez nous. J'aimerais ça que Sam soit... Peut-être pas. Mais j'aimerais ça... Seigneur, il faut que je loue Dieu. Et Sam sort. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et là, il met un PowerPoint. Et là, je peux suivre le numéro 40. Jésus veut l'adoration qui vient de ton être. Est-ce que ça fait du sens? Et je sais que c'est un apprentissage qui n'est pas facile. Je le sais, mais Dieu est en train de changer la louange. Et on veut respecter le passé. On veut chanter de cette façon-là. Je le sais, quand on fait ça, tout le monde chante parce qu'on les connaît par cœur. Mais il faut aussi rentrer plus profondément dans la présence de Dieu. Il faut rentrer aussi dans les parvis avec reconnaissance. Et la reconnaissance, comment? Il ne faut pas que ce soit l'écriture de ce que les autres ont déjà fait quand ils reconnaissaient Dieu eux-mêmes dans leur temps avec Dieu. Il faut que moi je l'adore, il faut que moi je le loue, il faut que moi je lui donne ma propre reconnaissance. Et si je n'apprends pas à faire ça, je reste sur le bord. Parce qu'il y a plus de profondeur quand la louange vient d'ici. Come on. Joël, c'est vraiment bon. On n'aime pas ça quand tu descends, mais c'est bon. Est-ce que vous me suivez? Et il y a un texte incroyable, et j'ai pris vous donner une image extraordinaire avec cette image-là, avec ce verset-là. Ésaïe 12, 3 qui dit ceci, peuple libéré. Qui est libéré ici? 3 personnes. Comment? Tu diras... On continue, nous 4 ensemble. Hein? Tu diras ce jour-là, Seigneur, je veux te louer. J'avais mérité ta colère, mais tu m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité. Je n'ai plus peur. Ma grande force est le Seigneur. Il est mon sauveur. Écoutez bien ceci, c'est le seul bout important. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu. Annoncez à tout le monde quels sont ses exploits. Rappelez à tous quel grand nom est le sien. Célébrez le Seigneur par vos chants, car il fait de grandes choses. Que l'on fasse connaître le monde entier. Population de Sion, manifeste ta joie, pousse des cris d'enthousiasme. Wouh! Car il est grand, celui qui est chez toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Wow! Come on. That's worship. Et l'image de puiser, c'est l'image que quand je loue Dieu, je suis en train de puiser aux sources du salut. Comment? Quand je suis en train de louer Dieu par moi-même, quand je fais l'effort d'aller plus profondément dans mon intimité avec Dieu et d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir ce qui est à l'intérieur, d'ouvrir mes tripes comme David, le roi David, il faisait, de déclarer même par la limite mes frustrations, mes douleurs, de remercier Dieu pour sa bonté, même si des fois tout va mal, de le remercier, de enthrone him, comme j'ai dit tantôt. Quand j'apprends à faire ça par moi-même, je suis en train de puiser aux sources du salut. Et savez-vous ce que ça veut dire le mot puiser? C'est ça mon punch. Le mot puiser, c'est aller chercher dans une source pour transporter à l'endroit où on en a besoin. Quand je suis en train de louer Dieu et de rentrer jusqu'aux genoux dans la présence de Dieu, de mettre le genou en présence pour l'adorer, je suis en train de puiser aux sources du salut. Et cette source-là est en train de déverser les choses où j'en ai besoin. Que quand je loue Dieu, Dieu est en train de déverser dans mon couple. Quand je loue Dieu, Dieu est en train de déverser dans mes enfants. Quand je loue Dieu, Dieu est en train de déverser dans mon travail. Que quand je puise de plus en plus profondément dans la présence de Dieu, quand je m'enracine et je vais chercher aux sources du salut dans la louange, Dieu est en train de transporter cette source-là dans les choses où il en a besoin. Come on. Moi, je pensais que vous étiez pour vous lever debout et applaudir ça là.
que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme tantôt quand j'ai dit, va dans ta chambre, prie, ferme la porte derrière toi et Dieu va te le remettre à l'extérieur. Le temps que je passe là, Dieu est en train d'agir là. Allô? Et des fois, on est tellement affairé là qu'on perd la puissance qui est là. Mon prochain niveau est autant là qui est là. Mon prochain niveau est autant plus haut par la grâce de Dieu de niveau en niveau qui est plus profondément de gloire en gloire vers l'intimité avec lui. Amen? Non seulement je vous invite de sortir le rivage, d'aller jusqu'aux chevilles, d'aller jusqu'aux genoux, je vous invite d'aller jusqu'à la taille. Je mets au défi de vous préparer pour l'œuvre. Qui est déjà allé à la mer, puis il y a toujours un moment spécial entre les genoux et la taille. Faites-vous déjà... La façon dont vous riez, ce que je suis en train de dire est pas mal vrai, right? Et je ne sais pas si c'est le même pour tous les genres. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu cette discussion avec mon épouse, mais il y a comme il y a un engagement de plus entre les genoux et la taille. C'est comme, tu sais, les chevilles, là, tout le monde, il y en a sur le rivage, ils aiment rester là, c'est confortable, ils ont peur des requins, mais anyway, tu sais, c'est comme, ils restent là. Mais Dieu nous appelle plus loin, il nous rappelle au moins aux chevilles, à t'ancrer, à rentrer dans la rivière. Il n'y a rien de plus rafraîchissant que rafraîchir les chevilles. Il y a des spas juste pour les chevilles, je suis sûr. Et quand tu as sorti, tu as monté, tu t'en vas aux genoux. Et les genoux, c'est le fun, mais les genoux, tu as encore le contrôle. Êtes-vous d'accord avec ça? Aux genoux, je peux encore sortir, la vague, elle arrive. Puis les enfants sont tellement drôles quand ils sont jeunes, puis ils s'en vont vers la vague arrive. Et des fois, on est de même dans la vie. Mais il y a le transfert d'engagement. Il y a entre, je contrôle encore et je m'engage. Et il y a comme un... Et quand tu es rendu à taille, anyway, tu as moins le contrôle. Êtes-vous d'accord avec ça? Là, les vagues commencent à te tirer. C'est tellement drôle parce que quand on va à Myrtle Beach, on rentre dans l'eau, mais si tu es là 15-20 minutes, tu ressors à peu près 200 mètres plus loin. Vous avez déjà remarqué? Parce que quand tu restes aux genoux, tu ne bouges pas. Tu calmes, mais tu ne bouges pas. Mais quand tu rentres jusqu'à la taille, les vagues de la rivière commencent à te traîner un peu plus. Tu as un engagement pas mal plus envers la mer, envers la rivière. Et l'effet de l'Esprit de Dieu, l'effet de la rivière a beaucoup plus d'impact dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans un engagement qui maintenant te contrôle plus que toi, tu contrôles. Et tu en ressors 200 mètres plus loin, tu perds ta famille presque tant que tu es rendu loin, mais tu as appris à rentrer dans l'étape que maintenant, même si tu as les pieds bien ancrés, même si tu as une vie de louange, tu rentres dans une dimension que ce n'est plus toi qui contrôle, c'est l'Esprit de Dieu qui commence à contrôler. Et je vous invite, je vous mets au défi d'aller jusqu'à la taille. Et la taille, c'est cet engagement. La taille, dans la parole de Dieu, c'est une image d'influence, de service. 1 Pierre 1,13 va dire ceci. C'est pourquoi saignez les reins. Je vais vous... Ça a l'air un peu gore comme ça, là, mais anyway, je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans pas long. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La version français, pas français courant, mais parole vivante va dire, c'est pourquoi rassemblez vos pensées, vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer et à agir. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous accordera le jour que Jésus-Christ apparaîtra. Et l'idée de saigner ses reins, right, ça fait j'ai failli aller me chercher une tunique. Mais c'est tout en lien avec l'habit des Juifs. Right? Les Juifs s'habillent en robe. Tous les hommes, ils disent « Seigneur, merci Seigneur pour les jeans. Hallelujah, praise the Lord. » Mais dans ce temps-là, ils mettaient des robes. Et ils avaient tous une ceinture, une corde. Souvent, c'était une corde, un peu comme les moines, un peu comme l'habit de moine, où ça avait une grande robe et il y avait une ceinture. Et quand il disait qu'il saignait les reins, ça veut dire qu'il serrait la ceinture et là, il montait le bout de la robe parce qu'il voulait courir. Avez-vous déjà essayé de courir avec une robe? Il y a quelques femmes qui ont essayé. Ils ont toutes une scratch ici.
Ils ont toute une lèvre un peu. Oui. Et ça va pas bien courir avec une robe. Et quand il saignait, quand ça veut dire qu'il saignait la ceinture, ça veut dire qu'il attachait la ceinture, il montait la robe, il toquait le bout de la robe dans la ceinture. C'était pour deux choses, courir ou servir. Quand c'était temps de laver les pieds, il montait la robe, il l'attachait, il mettait à genoux pour avoir plus de possibilités, plus d'espace. Et quand Dieu quand il parle de la taille, c'est vraiment l'idée de « es-tu prêt à t'engager? Es-tu prêt à courir? Es-tu prêt? » Et c'est l'idée de saigner des reins dans le contexte de penser. C'est l'idée de « je vais me focusser sur l'œuvre de Dieu. Je vais me focusser sur ce que Dieu est en train de faire jusqu'à temps qu'il revienne. Je vais focusser mes pensées, mon énergie. Je vais être vigilant. Je vais contrôler mes sentiments, mes émotions, whatever. Je vais mettre ça sous la présence de Dieu, sous le contrôle de Dieu. » Mais je vais m'engager à servir Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de toutes mes pensées, à courir pour lui. Faites ça avec moi ce matin. C'est comme la ceinture de karaté un peu. Dernière chose, et je vais rapidement. Je ne sais pas si Sam, tu pourrais sortir du placard. Ça fait drôle à dire, là, par exemple. Dans le mauvais contexte, c'est particulier. Je ne sais pas si vous pouvez faire un nous dans les profondeurs. Non seulement Dieu nous appelle à quitter quoi? Le rivage. À sauter dans la rivière jusqu'aux genoux, à s'approfondir dans la parole de Dieu, devenir mature. Troisièmement, ton next level fait partie d'une vie de louange et d'adoration. Ton next level, ça prend un engagement comme jamais à faire l'œuvre. Qui sait que Dieu l'appelle à faire quelque chose? What's your calling? What's your calling? C'est quoi ton appel? 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 La cassette est poignée. C'est quoi ton appel? C'est quoi ton appel? C'est quoi ton appel? Est-ce que vous voulez changer de ton? C'est quoi ton appel? C'est quoi ton appel? C'est quoi ton appel? Dieu a un appel pour toi. Dieu a des plans pour toi. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi. C'est quoi ton appel? Moi, je connais mon appel. C'est quoi ton appel? C'est quoi ce que Dieu t'appelle à faire? C'est quoi que Dieu t'appelle à faire? Rentre dans ton appel, prépare-toi pour l'œuvre, rentre dans ce que Dieu a pour toi, prépare-toi pour l'œuvre, rentre dans ce que Dieu a pour toi, prépare-toi pour l'œuvre, prépare-toi pour l'œuvre, prépare-toi pour l'œuvre. Dieu a quelque chose pour toi. Ça peut être dans l'Église, ça peut être à l'extérieur de l'Église, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans le séculier, ça peut être dans ta compagnie. Dieu a un appel pour toi. C'est quoi ton appel? Ton appel, c'est pas juste ramasser des sous dans la semaine, puis venir à l'Église le dimanche, voir Émilie danser, puis Joël se mettre à genoux à terre. Comment? Tu as un appel. C'est quoi ton appel? Rentre dans ton appel, va dans ton appel, suis ton appel, obéis à ton appel, réponds à l'appel. Appel, puis pas appel, va en bateau. Appelle ton ballot, qui reste? Appelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'onction sur cette illustration-là, mais... C'est dans toutes choses, il faut en prendre et en laisser. Amen. La dernière chose, je vous appelle à nager. Je vous mets au défi de vous laisser totalement emporter par le torrent de vie. Ce torrent qu'on ne peut pas traverser donne l'image d'être totalement consumé par la rivière de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. D'être totalement emporté par la rivière. Totalement dirigé par la rivière. Qui est quoi? Qui est l'Esprit de Dieu. Jean 7, 37, 39 va dire ceci. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lançant à pleine voix. Comment?
C'était quoi cette fête-là? Peut-être certains ne vous connaissaient pas, c'était quoi le contexte. Mais la fête, c'est la fête des tabernacles. Et cette fête-là, c'est vraiment le plus gros party juif. C'est comme la boum juive par excellence. C'est 7 jours de party où que les Juifs se rappellent la sortie des Juifs, la sortie d'Égypte, la traversée dans le désert, se rappellent la rentrée dans le pays promis et se rappelle aussi l'espérance d'un Messie qui doit venir, parce qu'ils attendent encore le Messie. Et ils ne réalisent pas que Jésus est le Messie. Et ce party-là dure 7 jours. C'est vraiment cool. Ils mettaient des chandelles dans le temple pour se rappeler de la colonne de feu qui dirigeait pendant la nuit. Il y avait une autre chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient chercher de l'eau à la piscine de Siloé. Les prêtres faisaient ça. Et ils emmenaient de l'eau et la déversaient sur l'autel pour se rappeler de quand Moïse a frappé la roche où l'eau est sortie et que Dieu a nourri le peuple d'Israël. Et il y avait toute cette fête-là de se remémorer ce que Dieu est en train de faire. Et la 7e journée, c'est le summum où que les prêtres allaient 7 fois chercher de l'eau et allaient emmener de l'eau de la piscine de Siloé et déverser de l'eau sur l'autel, les sacrifices, et se rappelaient du miracle de l'eau qui est sortie de la roche, de l'eau qui est sortie et a nourri le peuple. Et à ce moment-là, j'aime Jésus. Ça dit qu'à ce moment-là, Jésus s'est levé debout, il a crié à haute voix, « Hey, s'il y en a qui ont soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. Jésus est contre-culture au maximum. Eux autres, ils attendent le Messie. Il est en train de leur dire, « Coucou! Tu te rappelles de la roche? Voici la vraie source. » Bam! En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Comment? L'eau fait référence à l'Esprit de Dieu en signifiant que non seulement nous allons nous abreuver à l'eau de vie, mais nous allons être une source de vie pour bénir un monde assoiffé. Comment? Je peux-tu vous encourager ce matin à sauter dans les torrents de vie qui est l'Esprit de Dieu? Jésus dit, si tu as soif, viens à moi. Et celui qui va boire, il y a une source, celui qui va me faire confiance, il y a un fleuve d'eau vive, il y a une rivière de Dieu qui va couler en dedans de lui et qui va non seulement le satisfaire, parce que l'eau satisfait et l'eau donne du fruit. Comment? L'eau satisfait et le plus je me satisfais, ça c'est bon, le plus que je me satisfais en Dieu, le plus qu'il va se glorifier à travers moi. Comment? Le plus que j'apprends à me satisfaire à la source de l'Esprit de Dieu qui a déposé en moi, le plus que Dieu va se glorifier à travers moi. Et c'est pour ça que je vous invite ce matin, et je crois que Dieu veut nous dire, je crois que Dieu a donné ce chant-là à Émilie, puis à Sam et Jeanne, pour une seule raison, c'est de mettre le saut sur ce que Dieu veut faire ce matin, que c'est plus qu'un message, c'est un appel, que c'est plus que juste une bonne parole de quelqu'un en avant, c'est une invitation solennelle de Dieu, de dire ton prochain niveau est aussi haut qu'il va être profond. Et il y a une rivière. Et ce que j'aime de la rivière de Dieu, c'est qu'une rivière, c'est pas stagnant. Et ceux qui sautent dans la rivière de Dieu, ils ne seront pas stagnants. Ceux qui sautent dans la vie de l'Esprit que Dieu donne, ils ne seront pas stagnants. Vous m'avez tous répondu tantôt que vous ne voulez pas être stagnant. Avez-vous changé d'idée depuis? Ça passe par la rivière de Dieu. Not in a weird way, pas d'une façon bizarre et excentrique et non fondée sur la parole de Dieu, mais Dieu est clair et que l'image de l'eau, l'image de la rivière, l'image des fleuves est une représentation, une image pour nous de s'imaginer comment l'Esprit de Dieu agit. Et l'idée de rentrer dans le fleuve, le torrent de vie,
c'est d'aller d'étape en étape, de niveau en niveau, jusqu'au point où que Dieu peut me guider là où il veut. Là où l'Esprit souffle, je vais être aussi. Là où la rivière coule, je vais être aussi. Et c'est une progression d'abandon que Dieu nous interpelle ce matin. C'est une progression d'abandon, de faire les changements nécessaires dans notre vie afin que l'Esprit de Dieu soit notre priorité. Afin que la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu, la rivière de Dieu, là où qu'elle coule, là où qu'elle veut, l'Esprit de Dieu veut révéler ce que les cieux veulent faire afin d'impacter la terre. Amen? I want to be that person. Je veux être cette personne-là. C'est pas du jour au lendemain. Et peu importe où je suis ne suis pas en compétition avec toi. Est-ce que tu comprends? Peu importe mon niveau d'intimité, ça n'a pas rapport avec moi ou toi, ça a rapport avec moi et Dieu. Je n'ai pas à penser qu'un tel est meilleur, que l'autre est rendu, que l'autre n'est pas là. Ça n'a aucun rapport avec ton voisin, ta voisine, ton mari, ton épouse. Ma vie personnelle avec Dieu, c'est ma propre progression. C'est mon propre niveau en niveau. Je n'ai pas à penser que je suis rendu plus loin que l'autre ou que l'autre est plus rendu loin que moi. C'est ma propre course avec Dieu. C'est ma propre discipline. C'est mon propre engagement. C'est ma propre capacité d'avancer au pas que je prends, au pas que je décide, mais que de progression en progression, de next level en next level, j'apprends à m'abandonner totalement à Dieu. C'est ma responsabilité. Je ne peux pas vous faire aller plus profondément dans la présence de Dieu. Je ne peux pas. On peut créer de la louange, mettre de la louange, mais c'est ma responsabilité d'aller aussi plus profond que haut. C'est ma responsabilité. Dieu t'invite à rentrer dans la rivière. Es-tu prêt à sauter? La vie de l'esprit, là, je parlais avec des gens, c'est des gens qui viennent à l'église ici, qui ont joint l'église dernièrement. Ils ont dit, Joël, ça fait 20 ans qu'on va à l'église. Je ne savais pas qu'est-ce que je manquais avant de connaître la rivière de Dieu puis l'Esprit de Dieu. Je ne savais pas. J'étais chrétien, j'étais sauvé. Mais quand tu découvres la vérité de la puissance du Saint-Esprit, ta vie n'est plus jamais la même. Jamais, jamais la même. Parce qu'on peut être des chrétiens sèches. Est-ce que vous savez qu'on peut être des chrétiens sèches? Alors que Dieu nous appelle qu'une rivière va sortir de nous, qui va nous satisfaire, qui va nous faire porter du fruit et qui va donner du fruit aux gens et qui va satisfaire les gens dans lesquels on va rencontrer. You need a spirit life. On a besoin, et ce message est premièrement pour moi, et deuxièmement pour vous, et troisièmement pour nous tous. Est-ce que ça fait du sens? Parce que moi, j'ai un autre level dans l'Esprit de Dieu à atteindre. Et toi, tu as un autre level dans l'Esprit de Dieu à atteindre. Et peu importe où tu es rendu, peut-être ce matin, tu es sur le bord de la rive. Je te dis, come on, rentre dans l'eau, fais le pas de foi, saute dedans. Dis au Saint-Esprit, Dieu, je ne sais pas à quoi ça semble de vivre la vie de l'Esprit, mais je la veux. Mais fais le pas de foi. Peut-être ça fait 10 ans que tu as peur d'aller plus loin et tu es aux chevilles. Je te dis ce matin, rentre-toi dans la parole de Dieu. Fais une étude sur le mot Saint-Esprit pendant le prochain mois. Je veux te garantir qu'il y a de quoi qui va se passer avec toi. Lis tous les versets du Saint-Esprit. Va te chercher une concordance. Achète-toi un livre sur l'Esprit de Dieu. Je pense qu'on en a en arrière. Je vais t'en trouver un s'il faut. Comment? Fais une étude. Approfondis-toi. Tu vas vivre quelque chose comme tu n'as jamais vécu auparavant. Mets-toi à genoux. Est-ce que c'est la mode des jeans troués? Ça a-tu été acheté de même ou c'est à cause de l'usure que tu as dans la présence de Dieu? Deviens un adorateur passionné parce que quand tu passes du temps avec lui, il est en train d'œuvrer l'autre bord. Est-ce que ça fait du sens? Sauve-toi bien du trouble à louer Dieu avant de te présenter l'autre bord. Dernièrement, va à taille, engage-toi. Je prie pour des chrétiens engagés. Je prie pour des... C'est quoi ton appel? Je ne sais pas si j'en ai jamais parlé, mais j'ose vous poser la question, peut-être pour la première fois aujourd'hui. C'est quoi ton appel? C'est quoi ton appel? Dieu a quelque chose de spécifique pour toi. Je prie que tu finisses ta vie vide.
vide, savez-vous ce que ça veut dire, ça? La vie vide, ça veut dire j'ai tout donné ce que Dieu m'avait appelé à faire. J'ai tout fait ce que je croyais que Dieu m'appelait à faire. J'ai fini ma vie vide. Déversé de tout ce que Dieu m'avait donné. Complètement vide. J'ai rien gardé de ce que Dieu m'a donné. J'ai fini ma vie vide. Dernièrement, sauter dans le torrent de vie ce matin. Sauter dans le torrent de vie. Ça fait peur. Encore là, quand on va à la mer, et là, tu arrives au point que tu pognes un trou. Avez-vous déjà remarqué ça? Des fois, tu vas à la mer, tu arrives, tu en as jusqu'ici, ça va bien jusque-là, et tout d'un coup, tu ne réalises pas, tu mets le pied, et tu perds pied, et fouf! Et tu n'as plus de contrôle. Ça, c'est où que Dieu veut nous emmener. Dieu nous laisse les choix, Dieu nous laisse tous les choix, il nous a créés avec des choix. Mais Dieu veut nous emmener à un endroit où que je perds le contrôle totalement. Et ça, pour l'être humain, là, c'est très difficile. Mais un endroit que la seule chose que je peux faire, c'est me laisser guider par la rivière de Dieu, c'est ici. Il faut que j'apprenne à bien nager. Il faut que j'apprenne à bien faire le... Je sais pas, là, mais oui, ça, là. Mais que Dieu me guide, Dieu me dirige. Et partout que l'Esprit souffle, bien, Joël va être. Et partout que l'Esprit souffle, Gabriel, il va être. Parce que je suis guidé par le Saint-Esprit. Amen. Ouf. On va juste pencher la tête, fermer les yeux quelques instants. Je ne sais pas si on peut juste garder ça un petit peu plus doux. Juste donner l'occasion à quelqu'un de faire de Jésus sa source de vie ce matin. Je ne connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais Dieu vous interpelle. Je vais être franc avec vous, il n'y a rien qui satisfait l'âme comme Jésus. Il n'y a rien. On parlait avec des hommes tantôt et on parlait de quelqu'un qui faisait un salaire de 600 000 par année, mais son âme était tellement vide qu'il s'est suicidé. Tout ça pour dire que tu peux avoir la richesse, la reconnaissance, l'argent, les biens. Il n'y a rien de ça qui va combler le trou qui est dans ton cœur. Il y a juste Jésus qui peut faire ça. L'être humain a été créé avec un trou dans son cœur, un vide dans son âme. Et il y a juste Dieu qui peut le remplir. Il y a juste Dieu. Et je ne peux pas m'imaginer qu'est-ce que ça serait vivre sans Dieu. Je ne peux pas m'imaginer. Et ce matin, si vous voulez expérimenter la rivière de Dieu, si vous voulez expérimenter la vie que Dieu donne, je veux juste vous donner l'occasion. Alors que les yeux sont fermés, alors que les têtes sont penchées, si vous dites, Joël, moi je veux expérimenter cette vie-là que Dieu donne, juste levez la main parce que je veux prier avec vous. Right? Une main, deux mains, trois mains, quatre mains, cinq mains, six mains, sept mains, huit mains, neuf mains. Come on. Juste prier pour vous ce matin, juste mettre encore une fois peut-être la main sur votre cœur, juste tellement bon. Dieu nous amène plus profondément avec lui. Papa Céleste, juste déclarer ta main sur ces vies-là ce matin. Juste déclarer, Seigneur, que ta vie vient, que l'Esprit de Dieu vient et que ton Esprit soit à l'œuvre maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que ces personnes-là vivent un nouveau niveau, Seigneur, de vie de l'Esprit avec eux. Je te prie de les remplir maintenant, Seigneur, de ton Esprit Saint. Seigneur, tu es déjà dans nous, Seigneur, mais je te prie pour cette infusion, cette effusion qui vient, Seigneur, afin, Seigneur, que tu prennes toute la place, Seigneur. Seigneur, la vie de l'Esprit, Seigneur, resurge, Seigneur, prends de la place dans leur vie, dans le nom de Jésus, God. Hallelujah, Jesus. Tu bénis ces gens-là maintenant, Seigneur. Tu les rencontres là où ils sont, Seigneur. Hallelujah, Seigneur. Jesus. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. Vous savez, l'emmène-nous de Jade, ce n'est pas un emmène-nous de nous tous ensemble.
Le Amène-nous que Jade a écrit dans ce chant-là, c'est un Amène-nous. Non seulement, Seigneur, je vais aller plus profond avec toi, mais toi, tu m'emmènes plus profondément avec toi. Et qu'ensemble, on découvre les profondeurs de Dieu. Ensemble, Dieu, tu me guides. Tu me guides à découvrir toute la magnificence de qui tu es, toute la grandeur de qui tu es, toute la profondeur de ton amour. On veut être perdu dans ton amour, on veut être guidé dans ton amour, Seigneur. On veut être libre dans ton amour, Seigneur. On veut être complètement submergé par la rivière de Dieu, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une prière, c'est pas une prière, c'est un appel at large, mais je dois quand même juste vouloir la faire ce matin. Juste, si votre cœur, c'est de dire, moi, Joël, j'ai une prochaine étape dans la rivière à penser, faites juste vous lever debout ce matin. Si vous dites, Joël, moi, je suis sur le rivage, j'ai besoin d'aller, de me mouiller les pieds. Je suis les pieds mouillés, j'ai besoin d'aller aux genoux ce matin. Je suis aux genoux, j'ai besoin d'aller à la taille et m'engager. Je suis engagé, j'ai besoin de tout laisser ce matin. J'ai besoin de tout abandonner. J'ai besoin de laisser prendre par la rivière de l'Esprit de Dieu ce matin. C'est simple, je sais que c'est général, mais je crois que c'est important qu'on dise au Seigneur, Seigneur, there's a next level qui m'attend. Il y a un prochain niveau qui m'attend et je vais me rendre. Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, on veut juste déclarer, Seigneur, cette prochaine étape d'intimité, de profondeur avec toi. On ne veut plus se faire voler. On ne veut plus se faire voler, Seigneur, par la rapidité de la vie. On ne veut plus se faire voler, Seigneur, par l'activité de la vie. On veut, Seigneur, tout simplement, Seigneur, avancer avec toi, Seigneur. On veut s'engager au point tel, Seigneur, qu'on est totalement abandonné à toi, Jésus. Et Seigneur, c'est une progression, c'est de pas en pas, c'est de jour en jour. C'est même parfois d'année en année, Seigneur. Mais jamais, comme Paul, la seule chose que je me préoccupe, c'est que je tends vers l'avant, Seigneur. Je tends vers ce que tu as pour moi, Seigneur. Dites avec moi, répétez cette prière avec moi. Seigneur, j'ouvre mon cœur à la rivière de Dieu. Guide-moi du rivage à la rivière. Guide-moi de profondeur en profondeur. Apprends-moi à m'abandonner à toi, à laisser le contrôle, à te laisser ma vie entre tes mains. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es un bon papa et que tu as le meilleur pour moi. Et Seigneur, on veut juste déclarer en terminant que les fleuves d'eau vive, dites-le avec moi, que les fleuves d'eau vive jaillissent dans ma vie. Pour moi, mais aussi pour tous ceux que je vais rencontrer. Dans ton nom, je te prie, Papa. Amen. Amen. Je vous aime. Je vous mets au défi cette semaine de lire votre Bible et d'étudier tous les versets sur le Saint-Esprit. C'est bon? All right? Et on va faire un test la semaine prochaine. All right? Tout au complet. On va falloir que vous m'écrivez le mot Saint-Esprit en anglais, en français, en espagnol. Je vous agace, mais cherchez la parole de Dieu. All right? Je vous aime. Soyez bénis.